Bon, on va pas y aller par quatre chemins. Ce show, ce soir, c'est de la merde. Bon, on va se calmer. WWE Clash in Italy 2026. Le premier PLE de l'histoire de la WWE en Italie. Turin, l'Inalpi Arena sur Netflix. Franchement, sur le papier, une carte incroyable. Cody Rhodes contre Gunther pour le titre incontesté. Roman Reigns contre Jacob Fatu en tribal combat. Rhea Ripley contre Jet Cargill en match revanche. Becky Lynch qui défend le titre intercontinental. Oba Femi contre Brock Lesnar en revanche de WrestleMania. 5 matchs, 4 titres en jeu. Et pourtant, je sors de ce show déçu. Mais vraiment déçu, hein. Pas furieux, plus hors de moi, mais déçu. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, match par match, sans vous mentir. Quelques mots sur le contexte. Ce Clash in Italy, c'est le PLE du Revenge Tour. Presque tous les matchs sont des rematchs. Gunther versus Cody, c'est la revanche de Crown Jewel 2024. Rhea versus Jade, WrestleMania 42. Lesnar Oba Femi, WrestleMania 42. Reigns Fatu, Backlash. On avait des enjeux clairs, des rivalités bien établies. Les conditions, elles étaient toutes réunies pour un grand show. Mais voyons ce qui s'est passé. On ouvre le show avec le championnat incontesté de la WWE. Cody Rhodes défend son titre face à Gunther. Et je vais être honnête d'entrée, ce match, sur le papier, c'est un banger. Gunther, c'est mon gars sûr. Gunther face au champion incontesté, c'est une affiche que j'attends depuis des mois. Par contre, le finish, Rhodes qui place un crossroad sur Gunther, résiste. Gunther, il reprend le slipper, résiste. Échange de coups, Gunther place une crossline, il veut reprendre le slipper, Rhodes le repousse, il enchaîne avec un Cody Cutter, puis une crossline, puis le crossroad final, tombé, 1, 2, 3, Rhodes gagne. Et là, tu regardes l'image finale, même moi pendant le match je l'ai vu, Gunther il argumente avec l'arbitre. Parce que les caméras elles l'ont prouvé, même en replay. Son pied il était sous les cordes, donc l'arbitre n'avait pas à compter. Le 1 et le 2 étaient sous les cordes, il n'y avait pas de compte à faire. Mais l'arbitre, il a pas vu. Remarquez d'ailleurs que c'est le même arbitre qui avait fait des coups similaires et qui avait posé des problèmes quand c'était Drew McIntyre. Contre qui? Contre Cody Rhodes. L'arbitre il serait pas un peu de parti pris? Bref, du coup, comme il a rien vu, c'est Cody qui conserve son titre grâce à une erreur arbitrale. Encore. Cody gagne souvent grâce à des problèmes arbitraux, je trouve. Et il a beaucoup de rematchs quand il perd. Des questions seront à se poser. Finalement, qu'est-ce que je pense de ce match? C'est frustrant. C'est très frustrant pour moi. Parce que Gunther, pour moi, c'est le meilleur catcheur heel. Point. Il est impeccable au micro, il est impeccable en match. Il a une super présence. Il mérite un titre. Il mérite d'être titré. Et là, on lui fait perdre sur un truc... tiré par les cheveux. Hein. C'est quoi le message qu'on veut nous faire passer? On veut protéger Gunther, mais je trouve pas tant que ça, moi. Rhodes, il peut pas battre proprement? C'est pas censé être un champion fort et combatif? Moi, le seul truc positif que j'arrive à tirer de ce match, c'est que la WWE, elle garde une porte ouverte pour un 3e match. Parce que Gunther, il a une raison de réclamer une revanche. Bon. Si ça arrive avec une stipu, pourquoi pas? Un Last Man Standing, un Hell in a Cell, je ne sais pas. Mais peut-être qu'on aura un match, le match qu'on mérite à ce moment-là. Mais pour l'instant, je suis très déçu. Et très déçu surtout pour Gunther. 2e match, le championnat féminin de la WWE. Rhea Ripley défend son titre en rematch de WrestleMania 42 face à Jet Cargill. Et celui-là, c'est compliqué.
Le match est bon, vraiment, hein. Rhea donne à Jade le meilleur match de sa carrière, et ça, faut le reconnaître. Mais bon, le finish. Le finish, c'est un festival d'interférences. Bifab et Michin d'abord, elles mettent le pied de Jade sur les cordes pour annuler un tombé. L'arbitre les expulse, Charlotte arrive, elle s'occupe des deux sur l'extérieur. Jade surprend Rhea avec un Jedhead. Et Charlotte met le pied, cette fois, de Rhea sur les cordes pour empêcher Jade de gagner. Rhea conclut avec un Riptide, 1, 2, 3, finish. Alors voilà mon problème. Je suis un fan de Rhea. Je veux que Rhea, elle garde son titre. Mais là, on a un finish où Rhea gagne grâce à Charlotte. Charlotte Flair qui intervient 2 fois. Moi, je veux une championne forte, pas une championne sauvée. Bon, la bonne nouvelle, c'est cette situation ouvre clairement une feud Jade Cargill-Charlotte Flair. Et d'après les infos, Jade a attaqué Charlotte dans les coulisses après le show. Donc la WWE, c'est ce qu'elle fait narrativement. Mais le goût laissé en bouche après ce finish, il a une petite pointe d'amertume. Et pour Jade, encore une défaite sur laquelle elle peut légitimement crier à l'injustice, même si elle a triché avant. Et là, c'est le moment où j'ai vraiment décroché du show. Brock Lesnar contre Oba Femi. La revanche de WrestleMania 42 où Femi avait humilié Lesnar. Ce soir, le résultat, Lesnar gagne. Ok. Pour être juste, le match est spectaculaire sur le plan physique. Lesnar attaque Femi juste avant le début du match. Un F5, puis un deuxième, un troisième, un quatrième. Femi résiste à 2, le Kimura Lock de Lesnar. Femi soulève Lesnar, le slam pour briser la soumission, choc slam de Femi. F5 à travers la table des commentateurs à l'extérieur. Femi se lève à 7. Il fait des uppercuts à Lesnar dans le ring. Et finalement, le 7ème F5 tombé. 1, 2, 3, Lesnar gagne. 7 F5. Il en faut 7 à Brock Lesnar pour battre Oba Femi. Et après le match, Lesnar au micro pour dire c'est terminé pour Oba Femi. Vraiment? Moi j'adore Oba Femi. Mais sincèrement, c'est l'une des futures grandes stars de cette génération. Et là, on lui fait perdre face à Brock Lesnar. Un mec qui a 48 ans, qui revient de nulle part, dont les soucis judiciaires ont compliqué la situation ces dernières années. Je comprends pas la logique là. Tu construis Femi depuis des mois. Tu lui fais battre Lesnar à WrestleMania. Tu défais tout en 3 semaines plus tard. Pourquoi faire? Pour que Lesnar puisse faire sa petite tournée d'au revoir en gagnant. L'argument, il prépare la belle, mais on s'en fout. Mais ce soir-là, là, le message envoyé aux fans, c'est quoi? Oba Femi, ta star, elle peut perdre contre un vétéran qui revient pour quelque chose. C'est le match du show que j'ai le moins aimé. Parce que on fait gagner pour faire gagner. Juste pour vendre des places à Minneapolis. Pour SummerSlam. Place au championnat intercontinental féminin. Becky Lynch défend son titre face à Sol Ruka. Et là, c'est un match que j'attendais, mais de manière mitigée. J'aime Becky Lynch. Je veux la voir rester championne. Mais Sol Ruka, on sait que depuis Saturday Night Main Event, elle avait décroché sa chance en battant Becky Lynch par disqualification de manière complètement étrange. Et je vais pas en parler parce que je vais déverser du sel. Continuons. Le finish, Becky, elle tente une man slam. Ruka l'évite, elle lui fait son Soul Snatcher, tombé, 1, 2, 3. Sol Ruka est la nouvelle championne intercontinentale féminine. Ok. On va analyser ça un peu plus en détail. Changement de titre en lui-même, bon, c'est pas cool, mais pourquoi pas. Sol Ruka, c'est une jeune catcheuse qui est très athlétique, faut lui reconnaître. Et apparemment, la WWE lui fait confiance. Elle était à NXT il y a peu. Bon, c'est couillu de la part de la WWE de lui donner un titre. Ma frustration, elle est pour Becky. Elle mérite tellement mieux qu'une défaite dans un show de milieu de carte où sa storyline, elle s'est pas développée, c'est pas intéressant. Elle est l'une des plus grandes catcheuses de la WWE. Et là, elle perd son titre presque sans cérémonie, sans rien. Sol Ruka, elle a maintenant quelque chose à prouver. Le titre, elle est sur ses épaules. Ça va l'obliger de passer au niveau supérieur.
Bon, je lui souhaite de le faire, hein. Mais ce soir, le match, il avait quelques imperfections. Beaucoup trop. Peut-être le stress. Parce que, elle est encore verte, Sol Ruka. C'est normal. Elle va grandir, sûrement, avec ce titre. Mais là où je suis salé, c'est que pourquoi elle a autant de chance? Ça fait écho à ce que disait à NXT son ancienne partenaire qui l'a trahi, Zarya. Elle a beaucoup trop de chance au titre. Alors que dans le vestiaire, il y en a d'autres qui sont peut-être plus méritantes qu'elle. Qui auraient pu avoir une chance au titre. Mais ils l'ont mis sur Sol Ruka. Tu veux en faire une fusée, un gros démarrage avec un titre? Ok. Mais pourquoi tu l'as pas fait avec les autres quand ils sont arrivés de NXT? Obafemi était beaucoup plus construit puissant, avait un plus gros momentum, mais il a pas eu de titre lui, toujours pas. Ça me laisse songeur. Et voilà, le main event, le tribal combat. Roman Reigns défend le World Heavyweight Championship et son titre de chef tribal face à Jacob Fatu. La règle, tout est autorisé. Et dans les faits, on a eu un combat tribal. Le match est intense. Fatu démarre fort, Reigns travaille la main de Fatu au départ pour l'empêcher de placer le Tongan Death Grip. C'est intelligent. Échange de Superman Punch, de Spear bloqué, de Moonsault. Moment clé, Reigns s'offre une mallette à outils et frappe la main de Fatu dessus. Contre une marche en acier, c'est un combat tribal, brutal, comme attendu. Finish, Fatu place Moonsault sur Reigns, low blow de Reigns pour stopper le tombé. Reigns cogne la tête de Fatu dans les coins 5 coussins à répétition. Spear à travers la table, Fatu se relève. Reigns conclut avec un spear final, tombé, 1, 2, 3, Reigns conserve son titre. Bon. Après le match, les Usos arrivent pour célébrer. Reigns reçoit son Hula Fala. Et Jacob Fatu, qui a perdu, est forcé de suivre le clan de Reigns. Il doit reconnaître Roman Reigns devant tout le monde. Mais en ringside, Solo Sikoa, Tamatonga, Talatonga, qui observe. Le show se termine. Célébration de Reigns avec Fatu humilié. Mais Fatu qui hésite, qui regarde Solo. Mais t'avais pas quelques mois auparavant quitté Solo parce qu'il te prenait pour une buse? Il t'avait même insulté dans ton dos? Pourquoi tu hésites à retourner voir Solo? Tu l'as oublié tout ça? Ok. Bon, Reigns conserve. Bon, 2 fois de suite. Et là, je vais être vraiment honnête avec vous. Je m'attendais à ce que Fatu gagne pour avoir un 3e match et un rematch. Après Backlash, l'image de Fatu qui posait avec le titre, Triple H lui-même qui disait en pré-show que Fatu, champion, pourrait échanger le futur de la WWE. Bon, je pensais que c'était le soir. C'était pas le soir. Voilà. Bon, c'est pas ma plus grande déception du show. Le match, il était bon, vraiment. Hein. Reigns et Fatu, ils ont une bonne chimie. Format tribal combat, ça leur a bien servi. Mais le résultat, Fatu qui perd 2 fois de suite. Il est maintenant forcé de s'incliner publiquement. Est-ce que ça va être un arc narratif vers quelque chose de plus grand? Peut-être. Est-ce que je sors de ce show satisfait? Absolument pas. Bilan de WWE Clash in Italy 2026. En une phrase, un show avec une belle carte et une exécution qui m'a laissé sur ma faim. Franchement, 5,5 sur 10. Ce qui ne va pas, Gunther qui perd sur un tombé litigieux alors qu'il avait le pied sous les cordes. On peut pas construire un challenger de cette stature et le faire perdre comme ça. Si le plan c'est un 3e match, il fallait un meilleur finish. Une disqualification, quelque chose. Rhea qui gagne grâce à Charlotte Flair. Moi je veux garder ma championne forte et indépendante, pas une championne sauvée. Obafemi qui perd face à un Lesnar en retour. 7 F5 pour le battre. Femi sort la tête haute, mais il perd. Et après, c'est terminé pour lui. Non, mais arrêtez. Becky Lynch qui perd son titre sans grande cérémonie. Elle méritait mieux. Un meilleur match. Et Fatu, 2 défaites de suite. Je comprends pas encore la direction qu'ils veulent. J'espère que l'humiliation de ce soir mène à quelque chose de grand.
Sinon, c'était une grosse erreur. Ce qui a sauvé le show, quand même, la qualité intrinsèque de chaque match. Rhea vs Jade est probablement le meilleur match de Jade Cargill de sa carrière à la WWE. Le tribal combat avait de très bons moments. Sol Ruka, championne, si ça la fait grandir, c'est une bonne décision à long terme. Le public de Turin, magnifique. Pour un premier PLE en Italie, la salle elle était chaude, investie et elle a sublimé chaque match. Franchement, chapeau. En conclusion, ce show illustre un problème récurrent que j'ai avec la WWE depuis quelques mois. On plante des graines, on construit des challengers, on leur donne de la crédibilité et au moment de payer, on recule. Fatou aurait dû gagner, Gunther mérite mieux, Oba ne méritait pas une défaite ce soir. Est-ce que tout ça peut mener à quelque chose de grand? Oui. Est-ce que ce show en lui-même était à la hauteur de sa carte? Non. 5,5 sur 10. Et vous, votre note? Dites-moi en commentaire. Et surtout, est-ce que vous pensez que Fatou va enfin gagner le titre à Money in the Bank ou SummerSlam? Moi, je veux encore y croire. Voilà pour ce récap de la WWE Clash in Italy 2026. Un like si vous avez aimé la vidéo, même si le show vous a déçu. Un abonnement si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour la suite. King and Queen of the Ring arrive. Peut-être que la WWE va m'étonner. Bye bye.